Et souvent, quand on a ce que l'on veut sur la terre, ça veut dire la joie, le bonheur, l'espace, la réussite, eh bien, on perd le spirituel. Et quand on est limité en bas, eh bien, on gagne le spirituel. C'est étonnant. Tous les hommes cherchent l'espace. L'espace, les étendues, que ça soit le désert, que ça soit la montagne, que ça soit la mer, que ça soit justement le ciel étoilé, on cherche tous. Et on est limité dans notre corps. Je vois que le maître Ivanov connaissait ses secrets parce que moi, ce qui m'avait surpris du maître, c'est que quand j'avais été à Trasoulas, il avait une sublime maison, un chalet à 2 étages. Enfin, c'était une immense maison. C'était carrément sublime, quoi. Il avait je sais pas combien de pièces. Enfin, c'était énorme. Et dans son jardin, il avait une petite caravane. Et j'avais parlé avec le frère gardien de Trasoulas, de cet endroit, le frère qui habitait là, qui habitait même pendant un moment dans la maison du maître, enfin un proche. Et il a dit, le maître, il était tout le temps dans sa caravane. La nuit, on voyait la caravane allumée, la maison éteinte. C'est quand même étonnant cette histoire-là, parce que on veut tous avoir une grande maison, et lui, il était dans sa caravane. Ben, il avait la grande maison, ben, il allait dans la caravane. Mais c'est ça qui est impressionnant chez un vrai maître spirituel, dans le courant johannite. C'est que souvent dans le monde, on voit des maîtres spirituels, puis au bout d'un moment, ils ont quelque chose en eux, je crois. Et alors, ils commencent à avoir des disciples, ça commence à marcher, Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, le luxe arrive, ils commencent à avoir de l'argent et tout ça. Et ils vivent dans des grandes maisons. Et puis, en fin de compte, ils délaissent le monde spirituel, ils perdent le monde spirituel. Ce qui est fort, je trouve, dans ces maîtres, c'est qu'ils avaient tout. Matériellement parlant, ils étaient très riches, ils voulaient. Mais ils continuaient à vivre simplement. Ils continuaient à dormir dans une caravane, vous voyez. Mais pourquoi? Parce que dans le fond, ça lui était complètement égal, le monde physique. Lui, ce qu'il voulait, bien sûr, c'était pouvoir répandre l'enseignement par tous les moyens spirituels. Mais pour lui-même, quand on regarde la vie de cet être-là, on voit qu'il a vécu dans l'ascétisme, on voit qu'il a vécu, en fin de compte, dans la simplicité, dans la sobriété, et que même à la fin de sa vie, il continuait à aller dormir dans les caravanes. Toutes petites, parce que moi j'ai été dans la caravane. C'était pas la caravane, la belle caravane. Hein. C'était vraiment la caravane, c'est peut-être les plus petites caravanes qui existent. Il choisissait même pas une belle caravane, il choisissait une toute petite. Il rentrait à l'intérieur, il y avait quoi autour de lui? Vraiment ça, quoi. Hein. Pas plus. Donc il choisissait d'aller méditer dans la caravane, d'aller sûrement dormir dans la caravane, des fois d'aller vivre dans la caravane pour se sentir. Et alors oui, voilà, ça y est, il s'élargissait, c'est ça. Moi je ne vois que ça comme secret. Comment c'est possible cette histoire? Il faudrait que j'arrive à être clair. Parce que si je prends un téléphone et que je téléphone à quelqu'un, mais personne ne sait comment on fait, voyez. Moi-même, je ne peux pas vous l'expliquer. Je prends le téléphone, je téléphone par exemple à ma famille. Ben, ils sont à 1000 km, 800 km, je prends le téléphone, allô, tu vas bien, tout ça. Si je fais attention, je peux même l'imaginer. On est dans le présent, l'être est là, mais je ne le vois pas. Je ne suis pas avec lui, et pourtant je communique avec lui. Mais comment ça marche? Et ça marche par des fils. Il y a des fils qui sont reliés, il y a des ondes, ça passe à travers des courants. Mais je n'en sais rien dans le fond comment ça marche, je ne peux pas vous l'expliquer dans le fond. Je ne peux pas dire comment ma voix est transformée. Bon, je peux l'étudier, c'est des sons. Mais dans le monde spirituel, c'est pareil. Je vous dis, on peut arriver par une démarche scientifique à expliquer comment marche le téléphone. Je crois que c'est des ondes courtes, des ondes longues, que c'est basé sur le oui et le non, c'est des courants alternatifs, enfin je sais pas trop comment ça marche.
Et puis, en fin de compte, avec ces courants alternatifs de oui-non, ils font des vibrations, ils déterminent des vibrations plus ou moins longues, et après, ils retransforment la voix. Est-ce que quand je parle au téléphone, est-ce que c'est la voix que j'entends? Non. C'est une voix électronique. C'est pas la vérité. J'ai l'impression que c'est la voix, mais ce n'est pas la voix. C'est impossible. Regardez l'illusion du monde actuel. On croit profondément au fond de nous. Regardez comment c'est. Nous sommes des êtres spirituels dans le fond. Je parle au téléphone, je crois que c'est la voix, mais non, c'est pas la voix. C'est une voix de synthèse, reconstituée, qui passe à travers, c'est des espèces de sons. Maintenant, pour l'expliquer, vous voyez, c'est complexe. Maintenant, moi, je suis là avec vous. Et si je ferme les yeux et j'entre dans le silence, j'ai l'impression que je rentre en communication avec la totalité. Comment vous pouvez l'expliquer, ça? Où est le secret de ça? Comment on peut faire pour comprendre ces choses? Ben vous voyez, moi ce que je crois, d'abord, c'est tellement simple la vérité, c'est-à-dire c'est d'une simplicité déconcertante, et que personne n'ose dire vraiment qu'est-ce que c'est. Parce qu'on a peur que si on dit vraiment qu'est-ce que c'est, eh bien, les gens ils vont se détourner, ils vont se dire c'est trop simple. En fin de compte, moi ce que je constate, c'est depuis des milliers d'années, les hommes ils ont fait que compliquer la vie. Ils n'ont fait que la compliquer, la compliquer, la compliquer. On a pensé que c'était la simplifier, que d'utiliser le téléphone, que de faire toutes ces choses. Mais dans le fond, c'est beaucoup plus compliqué. La vie est plus compliquée. Parce qu'on a des choses autour qui apparaissent qu'on n'avait pas prévues. Et alors ça devient compliqué, mais alors compliqué. Énormément compliqué. Alors qu'en réalité, c'est d'une simplicité, d'une banalité. Il faut commencer déjà à l'accepter que tout est vivant. Tout est vivant, tout est empli de vie. Et tout est vivant. Voilà, c'est ça la première chose. Et ensuite, il faut voir que tout est vivant. Que le téléphone est vivant, que la voix de synthèse est vivante, que c'est pas pareil une voix de synthèse, que c'est pas pareil par exemple si c'est un animal qui crie et si c'est un homme qui reproduit le cri de l'animal. Vous avez un homme qui reproduit le cri de l'animal à la perfection, que même l'animal peut tendre l'oreille. Mais ce n'est pas pareil. Parce que l'homme ne sait pas communiquer avec l'animal. Or, l'animal, quand il crie, il sait qu'est-ce qu'il dit. Il sait pourquoi il le fait. Et l'âme groupe sait pourquoi il le fait. Mais quand l'homme le fait, ce n'est pas... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est une espèce de sensibilité intérieure. C'est une espèce d'âme. C'est de l'âme, en réalité. C'est une espèce d'âme, c'est quelque chose de fin, c'est quelque chose de délicat. En fin de compte, maintenant, c'est un travail sur soi. Avant, c'était complètement naturel, ces choses. Maintenant, c'est un travail sur soi. Il faut de nouveau maintenant retourner vers le monde en se disant ça, tout est vivant. Tout est vivant. Et non seulement tout est vivant, mais tout est agissant. Tout est agissant. Rien n'est hasardeux. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de choses fausses. Tout est vrai. Tout est vrai, tout est vivant, tout est vrai, tout est en mouvement. Et en fin de compte, tout est en moi. C'est-à-dire à l'intérieur de moi. Et les instruments de la connaissance ne sont absolument pas les livres, les crayons et toutes ces choses, mais plutôt les pensées, l'imagination, la fantaisie, la poésie bien sûr, la poésie qui vient de l'imagination, de la fantaisie, et la vie, l'instinct, les images qu'il peut y avoir dans l'instinct, et toutes ces forces à l'intérieur, l'instinct qui se transforme en intuition, la pensée qui se transforme en inspiration, et l'imagination qui se transforme en contemplation. Ça veut dire on commence à voir des choses. Vous voyez, ça vient vers nous, on est passif. On n'accepte pas toutes ces choses, parce qu'en fin de compte, on n'a pas de guide. Et que quelque part, on s'aperçoit que c'est la jungle. Et quelque part, on ne veut pas voir ces choses, parce que quand on vit dans le monde, on a peur de ce qu'on va voir. Et je vais vous dire, on a peur de plein de choses, parce que dans le fond, on ne s'appartient pas à soi-même.
on ne s'appartient pas à soi-même. En fin de compte, on vit dans des mystères qui ne sont pas humains, si vous me permettez. C'est-à-dire que c'est du non-humain qui s'est emparé de l'homme. Il faut quand même le voir maintenant, ces choses. Et alors on a peur de voir ça. On a peur de voir l'inhumain. Et on a peur de voir qu'on a pactisé avec ça. Pas forcément nous, mais nos parents. Et ainsi de suite. Mais nos parents ne sont pas coupables. Pas plus que nous. Personne n'est coupable là-dedans, vous voyez. C'est pas une question de savoir qui est coupable. C'est une question qu'on n'a rien à leur reprocher. Nos parents étaient parfaits dans le fond. Parfaits. C'est ces idées-là qu'il faut avoir. Simplement, c'est une constatation d'un fait. Je vous dis, et c'est ça qui, en fin de compte, tue l'imagination, tue la vision, tue l'inspiration, tue la contemplation. Parce qu'on sait très bien qu'on fait des choses dans notre vie et qu'on n'arrive pas à faire autrement. Et qu'en réalité, en les faisant, que si jamais on s'éveille dans le spirituel, eh bien, on va voir des choses qu'on ne veut pas voir. On va voir plein de choses qu'on ne veut pas voir. Et c'est ça, en réalité, je vous dis, moi pour moi, qui nuit à la spiritualité. Parce que souvent les spiritualistes, ils pensent que tout le monde est gentil. Ils pensent que tout le monde est bon. Ils pensent ces choses. Et après, ils sont étonnés. Parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible. Ils pensent que quand ils ont un homme en face d'eux, ben, cet homme est un homme. Donc ils pensent, souvent, ben, cet homme, il est bon. On va faire appel à sa chaleur de cœur, à toutes ces choses. Mais en réalité, il se peut tout à fait que cet homme soit totalement pas un homme, qu'il soit totalement inhumain, parce qu'il a invité en lui l'inhumain. Oui, eh bien ça, on ne veut pas. On ne veut pas voir. Regardez, on ne veut pas voir ces choses-là. On ne veut pas les voir. Mais pourtant, tout nous le montre. Tout nous montre ça. Tout nous montre que l'inhumain vient. On ne veut pas le voir. Et alors, comme on ne veut pas le voir, on veut vivre sa petite vie. Et donc, on s'enferme en soi. Et en s'enfermant en soi, on se coupe. On se coupe de l'imagination, si vous voulez, de la contemplation, de l'inspiration. Et en fin de compte, on se rétrécit dans nos pensées, parce que dans le fond, quelque part, il y a cette espèce de peur de quelque chose qui est là dans l'humanité et qui a monté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Eh bien voilà, il faut maintenant prendre sa vie en main. C'est ça la grande époque. C'est-à-dire qu'il faut prendre ses pensées en main. Il faut prendre ses sentiments en main. Il faut prendre sa volonté en main. Et comment? Puisqu'on est perdu. Puisqu'en réalité, on s'aperçoit qu'on ne s'appartient pas, qu'il y a plein de choses que c'est nos parents, qu'on a des habitudes, qu'on est tenu par des êtres. Parce que vous voyez, quand vous êtes devant un homme, vous vous dites, ben c'est facile. Il suffit de s'expliquer. Il suffit de parler ensemble. Il y a une vérité au-dessus de nous. Il y a une intelligence. Il y a le cœur. Il y a l'amour. Il y a toutes ces choses. Vous voyez? On va bien finir par tomber d'accord. C'est une évidence. Mais dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Dans la réalité, les deux êtres vont s'entretuer. Ils vont pas réussir à tomber d'accord. Il y en a un qui va être plus fort que l'autre et qui va le tuer. Et ça, on ne le comprend pas, on ne le voit pas, on ne l'accepte pas. Les spiritualistes, je parle. Les autres, ils le savent, tout le monde le sait, et alors on se cache. Et alors on a peur de la beauté, on a peur de ces choses parce qu'on se dit oui, mais on n'a pas résolu ce problème-là. Regardez en nous, souvent il y a une peur. Regardez les images qui habitent notre vie. C'est quand même incroyable cette histoire. Les imaginations. Là j'ai essayé de vous faire sentir. Ce sont des exercices très puissants. Les imaginations qui habitent votre vie, regardez-les en face, vous verrez que jamais on rentre là-dedans. Vous verrez que vous avez des grandes images autour de vous, à l'intérieur de vous, des images qui viennent en fin de compte de très très loin, qui déterminent tous vos actes. Dans telle situation, telle image apparaît. Mais tu penses source. Oui, mais tu as telle vision d'une source qui apparaît. Et cette source vit en toi. Mais tu as dans telle circonstance de ta vie, tu agis de telle façon. Mais pourquoi? Est-ce que c'est toi qui agis? Non. Telle image apparaît à l'intérieur de toi, et aussitôt, tu agis. Nous sommes donc déterminés par des images. Tant qu'un homme ne voit pas toutes ces choses, il est prisonnier.